Quand on trade, on essaye de gagner de l'argent en misant sur une variation de prix. Mais pourquoi le prix varie ? Je vais essayer de démystifier et de vous expliquer simplement ce que beaucoup de gens appellent la manipulation et de comprendre comment le prix réagit à l'offre et à la demande et comment celles-ci sont créées. Découvrir le trading. Je vais prendre un exemple avec une matière première pour que ce soit parlant, mais c'est valable quel que soit le type d'asset. Si on achète beaucoup de blé à un instant T, sa quantité disponible sur le marché va baisser. Il va donc devenir plus rare et son prix va augmenter car il y aura une pression acheteuse due à sa rareté. Le blé que j'ai acheté à 100 l'unité va peut-être valoir 102 maintenant, donc si je le revends, je fais une plus-value. Par contre, si je veux le vendre tout de suite, je vais devoir le proposer moins cher que tous les autres vendeurs, et donc si tout le monde fait ça, son prix va finir par baisser. Ici, on met le doigt sur un premier point important. Si on achète tôt et donc avant une hausse de prix, ça veut dire qu'on va faire un bénéfice plus important. Également, si on vend tôt, donc avant que le prix baisse, on va aussi faire plus de bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'en tant que trader particulier, il faut acheter et vendre tôt, car on n'a aucune idée de ce que le prix va faire juste après, donc on ne sait pas si c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. Mais dans l'absolu, pour gagner un maximum d'argent, mathématiquement, il faut acheter et vendre le plus tôt possible. Maintenant, parlons de la quantité. Si j'achète un peu de blé, son prix ne va presque pas fluctuer, voire pas du tout. Si j'en achète une quantité importante, mon impact sur le cours sera plus important. Si j'en achète énormément, le cours du blé pourra beaucoup bouger. En résumé, plus j'achète ou je vends d'un asset, plus je vais avoir une incidence sur son prix. C'est le deuxième point. Et ce deuxième point, il veut dire qu'un gros portefeuille qui achète beaucoup d'un asset va décaler le cours et faire augmenter son prix. Il vient de manipuler le marché, même si ce n'était pas forcément intentionnel. En allant plus loin, on pourra dire que tout le monde manipule le marché en permanence en effectuant des achats et des ventes, car ce sont nos actions qui vont faire fluctuer le prix. Par contre, avec le budget qu'on a en tant que particulier, notre action sur le cours va être tellement faible qu'elle sera invisible. Maintenant, imaginons les gros portefeuilles, qu'on va appeler les big players, qui ont des centaines de millions de capital. Lorsqu'ils passent des ordres à plusieurs dizaines de millions, le prix va bondir en réaction. Ils ont donc une influence directe et palpable sur le cours de l'asset et peuvent choisir d'utiliser cette influence pour donner une impulsion dans un sens ou un autre. Je simplifie mes explications car pour des raisons techniques d'optimisation, les big players ne vont pas acheter 100 millions de dollars de blé en un seul ordre, mais de façon un peu plus lissée et subtile. Le résultat final sera le même, ils insufflent un mouvement, ils achètent tôt et le prix grimpe. Et c'est là que les traders particuliers ainsi que la FOMO entrent en jeu. Car oui, l'impulsion a été donnée et le prix grimpe. Les traders voient la courbe monter et se disent donc « ça monte, j'achète ». Comme il y a une vague d'achat, un effet de boule de neige s'enclenche et le prix monte encore plus. D'autres traders voient la courbe et disent « le prix est en train d'exploser, j'achète, c'est de l'argent facile ». Sauf que ces traders-là, ils achètent pas tôt mais tard. Le blé qui était à 100 lorsque le big player est entré est maintenant à 150 et les traders l'achètent à 150. Sauf que qui dit acheteur dit vendeur en face. Et donc, qui va vendre le blé à 150 à ses traders en pleine FOMO ? Le big player, qui revend et se fait une bonne plus-value au passage. Sauf que le sac du big player est plus profond que les poches des traders. N'oublions pas qu'il a 100 millions de dollars de blé à vendre. Enfin, 150 maintenant avec l'augmentation du prix. Ce qui va donc se passer, c'est que le prix dans un premier temps va rester bloqué à 150, car le big player a ouvert les vannes du blé, et chaque ordre acheteur trouve un ordre vendeur à 150. Le prix commence à stagner, les traders qui ont acheté à 120-130 vont commencer à vendre eux aussi pour prendre des profits et verrouiller leurs gains. Cette augmentation de la quantité de lot de blé proposée à la vente va faire baisser le prix, car un trader va dire « Ok, le prix est à 150, je vends le mien à 145 pour être sûr de le vendre avant les autres. » Puis un autre trader va vendre à 144, 143, 140, et plus le prix va descendre, plus les gens vont prendre peur. Ceux qui ont acheté à 130 vont revendre à 130, dans un ultime effort pour sauver leur bille et faire break-even et éviter de perdre de l'argent. Et là, on arrive à l'instant crucial où les traders qui ont acheté tard à 150 commencent à voir leur capital se volatiliser car le prix est maintenant redescendu à 120. Ils commencent également à vendre, tard encore une fois, et amplifient la pression vendeuse sur le prix. En fait, le trader FOMO, c'est un peu l'antithèse du big player. Il achète tard et il vend tard, comme ça il peut maximiser ses pertes dans les deux cas. Le prix est donc en chute libre car tout le monde est en train de vendre. Et pire, il y a des traders qui étaient restés sur le côté depuis le début et n'avaient pas pris part à l'achat précédent, qui voient le prix s'effondrer et qui décident d'ouvrir un trade à la vente en short pour surfer sur la vague vers le bas.
Ils voient le prix qui était à 150 quelques heures ou minutes plus tôt, maintenant à 110, et se disent « c'est de l'argent facile, je short, le blé est en chute libre et je rachèterai quand il vaudra plus que 70-80 pour empocher la différence ». Dans ce cas-là, ces traders font encore de la FOMO, mais FOMO short cette fois. Pendant ce temps, le big player tout sourire achète pour 150 millions de dollars de blé aux traders en train de tout vendre et le prix reste bloqué à 110, apparemment sans vouloir descendre plus bas. Le big player continue d'acheter et le prix recommence à monter doucement. Il repasse à 120, puis 130. À ce moment, tous les traders qui ont FOMO short commencent à transpirer et rachètent en perte les lots qu'ils ont vendus. Ce rachat crée une pression acheteuse supplémentaire et le prix augmente encore plus. Les traders qui n'avaient toujours pas racheté leur short paniquent et le rachètent encore plus haut à 150 aux côtés de nouveaux traders qui voient le prix monter et se disent qu'il est un bon trade à faire maintenant en achetant à 150 pour revendre à 200. Mais le big player recommence à vendre ses centaines de millions de dollars de blé. Et le manège continue, l'argent étant transféré progressivement du compte des traders qui achètent et vendent parce que le prix monte ou descend vite, vers les big players qui anticipent et créent les mouvements de marché que l'on voit s'afficher sur nos graphiques. Bien entendu, j'ai volontairement grossi le trait et caricaturé ce procédé. La réalité est beaucoup plus fine et complexe. Ce process que je viens de décrire est globalement responsable des fluctuations sur les marchés et de ces effets de vague, ainsi que les pics qu'on constate en permanence sur les charts. Savoir déceler ces mouvements et surtout quels sont les points d'entrée et de sortie de ces big players est un très gros avantage lorsque vous tradez, car l'objectif pour avoir un bon taux de réussite, c'est de comprendre et de suivre leur comportement. C'est un jeu permanent de chat et de souris pour réussir à déjouer les pièges qu'ils tendent et de rentrer dans leur jeu à leur côté plutôt que contre eux, car c'est eux qui mènent la danse. Je ne pouvais pas parler de manipulation sans évoquer une autre forme de manipulation encore plus évidente. Celle que je viens de vous décrire est purement technique. Les big players jouent avec le carnet d'ordre en achetant et en vendant en masse. L'autre manipulation, elle, est fondamentale. C'est tout simplement les news que l'on voit passer à longueur de temps. Tel asset est à son plus haut historique, c'est le moment d'acheter. Tel courtier vante les mérites du Bitcoin qui va valoir 500 000 $ dans 2 ans. Attention, c'est la récession, il faut tout vendre avant que ça s'effondre. Toutes ces news sont là pour donner envie au public d'investir ou à l'inverse lui faire peur pour qu'il vende. Et comme toujours, si quelqu'un achète ou vend, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Les big players ont donc tout intérêt à créer ces news pour influencer le grand public et pouvoir vider leur sac en revendant tout avant que le prix s'effondre, ou à l'inverse, faire peur aux gens pour qu'ils vendent maintenant alors que le prix explosera demain. Pour reprendre l'exemple du Bitcoin, peut-être qu'il vaudra 500 000 $ dans 2 ans, personne ne peut le prédire, mais la montée ne se fera pas en ligne droite. Il y aura peut-être un crash entre-temps, et les big players utilisent ces news pour vendre leur sac aujourd'hui, empocher leurs gains et racheter demain lors du crash, quand tous les gens qui ont acheté haut revendront en panique. C'est impossible de prédire le futur. Donc dès que vous entendez ou lisez une news, il faut essayer de comprendre pourquoi l'organisme ou la personne qui l'a publié l'a fait. Et c'est soit pour vider ses sacs avant un crash, soit pour acheter pas cher avant une envolée, soit pour créer cette envolée après avoir acheté en attirant de nouveaux investisseurs pour faire monter le prix. Par exemple, certaines personnes sur internet qui achètent pas cher des crypto-monnaies peu connues, qui ensuite en font la pub, et qui les revendent beaucoup plus cher lorsque les gens commencent à les acheter en masse. Comme toujours, ce sont les premiers à être montés dans le train aux côtés de ces big players qui seront servis, et ce seront ceux qui sont arrivés en retard, appâtés par les promesses de gains qui paieront. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo, ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.